pouvez le voir sur cette carte, l'appellation Gevrey-Chambertin s'étend sur deux villages, Gevrey-Chambertin et Brochon. Le village de Brochon est effectivement un village viticole, mais qui n'a pas sa propre appellation. En fait, le vignoble est partagé en deux parties. La partie sud donc, produira des vins qui prendront l'appellation Gevrey-Chambertin, et la partie nord produira des vins qui pourront s'appeler soit Fissin, soit Côte de Nuit Village. Une des caractéristiques de Gevrey-Chambertin, c'est qu'on va trouver sur ce village deux combes qui vont entailler le front de côte qui est relativement homogène sur la Côte de Nuit. Et le village de Gevrey-Chambertin, lui, va se trouver blotti à la sortie de la combe Lavaux, cette combe qui va venir creuser le plateau des Hautes-Côtes pour aller jusqu'à Chambeuf. À la sortie de cette combe Lavaux, s'est créé un vaste cône alluvial qui va s'étendre jusque dans la plaine sur 2 ou 3 kilomètres. Plus au sud, la combe plus modeste, la combe Grisard, elle aussi va générer un cône alluvial, mais évidemment qui sera beaucoup moins important. Alors la zone viticole s'est installée sur une zone extrêmement fracturée. On va y retrouver tout un réseau de failles, évidemment, plus ou moins profondes. D'un point de vue géologique, la structure est assez simple, c'est une structure de millefeuille. On va trouver une alternance de calcaire, de marne, d'argile, comme on en trouve à peu près partout en Côte de Nuit. Alors on peut cependant isoler trois zones différentes sur ce village de Gevrey-Chambertin qu'on va reprendre les unes après les autres, que je vais vous expliquer. La première, elle va être située à la sortie de la combe Lavaux et va aller jusqu'au village de Brochon. Elle dessine un large quart de cercle avec des orientations extrêmement intéressantes, idéales, j'allais dire, puisqu'on va partir de plein sud pour aller sud-est et finir plein est du côté de Brochon. Ici, la pente est relativement homogène, même si elle s'accentue, elle est plus relevée sur le dessus. On part d'une altitude d'environ 260-280 mètres pour aller à 380 mètres à la combe aux Moines. Donc si on regarde ici dans cette zone exposée plein est, si on va du dessus du coteau jusqu'au bas, on va retrouver d'abord une fine couche de marne qui domine le coteau. À mi-pente, on va retrouver un niveau de calcaire à entroc du Jurassique moyen, bajocien pour être plus précis, et au pied du coteau, nous allons retrouver un banc de marne plus épaisse qui date du Lias, c'est-à-dire de l'époque Jurassique inférieure. Le versant est recouvert de sol plus ou moins épais, d'une couleur ocre, riche en argile et en pierre, d'une épaisseur variant de 30 cm au-dessus du coteau jusqu'à 60 cm un petit peu plus bas dans la pente. C'est là, dans cette zone, qu'on va retrouver les climats réputés comme Combe aux Moines, Champeaux et Castier. Alors, en retournant vers l'entrée de la combe, là, on va retrouver des marnes riches en Ostrea acuminata, en fossiles, qui sont de couleur claire, très claire, un petit peu entre le vert, le gris, le jaune, qui sont au-dessus du versant. Et puis, les sols, en descendant ce versant, vont devenir plus foncés, plus rouges, légèrement limoneux, avec des proportions d'argile aussi plus importantes. C'est là, par exemple, que se trouvent les climats très réputés, comme le Clos Saint-Jacques, Lavaux ou encore Poisneau. La deuxième zone, ici, correspond exactement au cône alluvial qui s'est formé lorsque la combe s'est creusée, lorsque, évidemment, l'escarpement a été attaqué. Et donc, elle est formée de sols limono-calcaires, argileux, avec des débris caillouteux qui proviennent du Comblanchien. Ce sont des sols qui sont parfaitement drainés, qui peuvent atteindre plusieurs mètres d'épaisseur par endroit, propices à la viticulture. C'est d'ailleurs dans cette zone qu'on va rencontrer plus de la moitié de l'appellation Gevrey-Chambertin Village. Alors, quant à la troisième partie qui est située ici, à la sortie, qui va de la sortie de la combe pour aller jusqu'au village voisin de Moret-Saint-Denis,
c'est cette partie qui a un versant relativement doux, si on le compare par rapport au versant nord, une altitude qui monte jusqu'à 300 mètres, 340 mètres maximum en Bel Air ici. Alors on part d'un peu plus bas, environ 260 mètres. C'est un coteau qui est assez régulier et c'est dans cette zone qu'on va rencontrer évidemment tous les grands crus du village de Gevrey-Chambertin, c'est-à-dire Ruchotte-Chambertin, Les Mazis-Chambertin, Chambertin-Clos-de-Bèze, Chapelle-Chambertin, Griotte-Chambertin, Chambertin, Charmes-Chambertin, Mazoyère-Chambertin et le dernier, la Trissière-Chambertin. Autour de ces grands crus vont se trouver quelques appellations Gevrey-Chambertin premier cru très illustres, à savoir Climat des Fontenilles, les Corbeaux, les Cherbaudes, Petite-Chapelle ou encore Aucombotte. Du point de vue de la composition des sols, et si on part de bas pour aller vers le haut, on va d'abord rencontrer des calcaires à Antroc, puis un banc de marne à Ostrea acuminata. Ensuite, on retrouvera des calcaires argileux et on terminera par les calcaires de Premaux sur le dessus du versant. Le versant est recouvert de sols bruns calcaires de faible épaisseur. À noter dans la partie un peu plus au sud, ici, un affleurement de calcaires de Comblanchien qui sont recouverts de colluvions et qui correspondent en partie à l'appellation Charmes-Chambertin. Le grand cru Latricière-Chambertin et son voisin Mazoyère-Chambertin se trouvent, eux, à la sortie de cette petite combe grisâtre, sur un cône alluvial également, où on va retrouver de nombreux débris caillouteux. Et puis, enfin, tout en bas du coteau, jusque dans la plaine, ici, on va retrouver des sols beaucoup plus argileux, très peu riches en calcaire, qui sont constitués de marnes de Bresse, et c'est là encore qu'on va retrouver une grande partie de l'appellation Gevrey-Chambertin village. Et pour terminer, ce dernier secteur, qui est un tout petit secteur, qui est situé à la sortie de la combe Lavaux, mais avec une exposition quasiment nord-est, alors qu'on est situé sur des sols très voisins, voire identiques à ceux qu'on trouve en face, là, l'exposition, malheureusement, va empêcher la classification Gevrey-Chambertin premier cru, tout simplement parce qu'on est dans une zone très fraîche, relativement ventée, où la maturité sera beaucoup plus lente et plus difficile à obtenir. C'est là qu'on va trouver, entre autres, les deux climats, Gevrey-Chambertin village, Combe de Lavaux et les marchés. Alors, comme vous l'avez vu, Gevrey-Chambertin, ce n'est certainement pas une appellation très homogène. Nous avons énormément de sols, sous-sols différents, des expositions très variées, puisqu'on passe du sud pour aller jusqu'au nord-est quasiment, des altitudes aussi relativement différentes, des microclimats qui ont chacun leur spécificité. Tout ça nous permet de mieux comprendre encore la diversité et la richesse des vins de Gevrey-Chambertin.
Amen.